22. C'est le nombre de mandats exercés par des femmes maires dans le pays sabolien depuis 1983. 40 ans de politique locale et moins d'un quart des mandats exercés par des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars et à l'approche des municipales, on fait le point sur notre territoire. Aujourd'hui, dans la communauté de communes du pays sabolien, sur 17 communes, seules 4 sont dirigées par des femmes. Et historiquement, le paysage était déjà très masculin. À Sablé-sur-Sarthe, à Nières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon ou encore Pressigné, aucune femme n'a encore accédé au fauteuil de maire. Mais ailleurs, certaines ont ouvert la voie. À Dureil, Chantal Albagli a tenu les rênes pendant 37 ans, de 1983 à 2020. À Louail, Martine Krankovic est en poste depuis 1989. Certaines communes affichent même une forme de continuité. Pincé en est à sa troisième mère femme, Vion et Souvigné, confirment aussi cette tendance depuis 2020. Et aujourd'hui, 4 femmes portent le flambeau. À Louail, Martine Krankovic, à Pincé, Nicole Foucault, à Souvigné, Mélanie Cosnier, à Vion, Brigitte Tétuédin. Franchement, je me suis jamais interpellée et me dire « Non, j'ai pas la légitimité ». Faut quand même se rappeler qu'on a eu le droit au vote, certes qu'en 1944, mais on a quand même droit au vote depuis 1944. Je pense que, et puis même avant qu'on ait droit au vote, même si les femmes n'étaient pas présentes sur la scène, sur le devant de la scène, les femmes ont de tout temps mené le monde. Je pense qu'aujourd'hui encore, on pardonne plus une erreur à un homme qu'à une femme. Une femme, pour arriver au même niveau que l'homme, devra donner plus. Après, Roselyne Bachelot, de son temps, disait que c'était compliqué d'être une femme. Elle a réussi en politique parce qu'elle avait un caractère très fort et qu'elle a su s'imposer. Mais il est vrai qu'au départ, quand elle rentrait dans une pièce où il n'y avait que des hommes, on lui demandait d'apporter le café. À moi, jamais. Jamais je n'ai eu cette sensation. Alors on blague entre nous, voilà, il y a des blagues, mais nous on en fait autant aux hommes qu'ils nous en font. Je pense que j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur en début de mandat. J'ai voulu travailler beaucoup plus. Bon après, dans le sens où je ne m'étais pas vraiment préparée puisque j'ai été élue au dernier moment. Mais j'ai beaucoup travaillé la première année pour prendre en main tous les projets, tous les sujets pour être à la hauteur. J'ai vu le machisme, moi, en tout cas envers moi, c'est bien amenuisé. Et puis je l'ai vu revenir depuis quelques années. Moi, je trouve que c'est revenu. Moi, régulièrement, quelque part, je me prends des coups de coude dans les côtes pour que les gens soient mieux placés que moi sur la photo. Alors, je parlais de mes collègues au début qui étaient protecteurs, et c'était gentiment. Maintenant, c'est un peu... ils le font un peu, mais oui, ma petite mère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est de la condescendance, voilà. Leurs parcours sont différents, leurs expériences aussi, mais tous racontent encore un pouvoir exercé dans un environnement majoritairement masculin. Car le pays sabolien n'est pas une exception. À l'échelle nationale, la France stagne autour de 20% de femmes maires. En 2026, grâce à l'extension de la parité aux communes de moins de 1000 habitants, les listes compteront désormais autant de candidats que de candidates. Mais être élu conseillère municipale ne veut pas dire devenir maire. Alors oui, la parité progresse dans les urnes, mais au sommet de l'exécutif local, l'équilibre reste à construire. Actu.fr